Bonjour, bonjour, je sais que vous allez bien. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Bienvenue sur ma chaîne Cam 8. Moi, c'est Julie et je suis ravie de vous avoir parmi mes membres, parmi ma communauté. Voilà. Donc, cette vidéo est une vidéo d'introduction et c'est un petit disclaimer que je fais par rapport à cette vidéo de jeûne hydrique. Voilà. Je ne voudrais surtout pas que ça soit pris comme motivation à inciter les gens à ne pas manger. Voilà, moi c'est un parcours que j'ai commencé depuis des années, que je suis en train de performer et de concrétiser depuis décembre. Donc moi j'ai une conscience assez élevée maintenant de mon corps, après des erreurs que moi aussi j'ai faites en copiant bêtement ce que les autres ont fait. Donc franchement, si tu as des problèmes d'alimentation, si tu souffres d'un quelconque trouble alimentaire, vraiment, tu n'es pas sur la bonne chaîne. Moi, je ne partage que mon expérience personnelle. Ce n'est en aucun cas un avis de médecin. Donc, si tu as besoin, rapproche-toi d'un médecin qui va t'aider à sortir tes troubles alimentaires. Ici, je ne parle qu'aux personnes qui ont conscience de leur corps, qui savent déjà comment gérer les émotions. Voilà. Donc, ce n'est qu'un partage de mon expérience personnelle parce que j'avais besoin de faire ce jeûne hydrique, n'est-ce pas? Donc, comme je vous ai déjà dit sur ma chaîne, je ne suis pas à la recherche de la maigreur parce que j'aime bien mon corps, voilà. J'aime bien mes formes, comme vous pouvez le voir. Je n'ai aucunement envie de devenir quelqu'un de squelettique. Encore que je n'ai rien contre les gens qui sont maigres, juste que j'assume mon corps et je l'aime bien comme il est. J'aimerais juste qu'il ait des formes un peu mieux réparties et avoir un contrôle sur mon corps. Voilà. Donc, c'était juste pour faire un petit disclaimer par rapport à la vidéo qui va suivre. On se reprend juste après pour une conclusion. À toutes. Bonsoir, bonsoir et bienvenue sur ma chaîne Cam 8. Voilà. Aujourd'hui, on est lundi le 26 juin, il est 21h30, voilà. J'ai décidé de faire cette vidéo qui sera un vlog improvisé parce que je suis un peu en difficulté, voilà. Pour ceux qui me suivent depuis, vous savez qu'en décembre, j'ai commencé un rééquilibrage alimentaire et je pratique le jeûne intermittent. Je pratique le 24, donc je jeûne pendant 20 heures. Je mange dans un intervalle de 4 heures. Je pratique le 16-8, donc je jeûne pendant 16 heures. Je mange dans un intervalle de 8 heures. Je pratique aussi, j'ai même fait le OMAD, donc one meal a day, un repas par jour sur 24 heures. Voilà. Par contre, quelque temps avant mon voyage, je suis au Cameroun en avril, je pratiquais vraiment en semaine de lundi à vendredi le 24 et le week-end le 16-8 ou bien comme ça venait, vraiment. En vacances, je me suis relâchée un tout petit peu. J'ai pratiqué en général le 16-8. Des fois, je n'ai même pas fait de jeûne intermittent, pour être sincère. Des fois, je n'ai pas pu le faire parce qu'il fallait manger avec la famille et tout le reste et je ne veux pas me rétracter. Ensuite, j'ai pris beaucoup de sucre. J'ai bu de l'alcool et c'était vraiment un alcool plein de sucre qui est d'origine. J'ai dû mettre une photo. Donc, j'ai pris de l'origine souvent, pas toujours, mais souvent. Par rapport à mon style de vie, quand je suis en Italie, j'en ai beaucoup bu. J'ai abusé de la pâte à tartiner. Voilà. J'ai abusé de la pâte à tartiner. Je vais vous mettre aussi une photo là. Le premier ingrédient de cette pâte-là, c'est le sucre. Donc, je vous laisse imaginer comment est-ce que je me suis réduite quand je suis rentrée. C'est même pas une histoire de question poids, parce que question poids, je me suis plus pesée, je me sens bien, je suis à l'aise avec mon corps, donc je ne me bagarre pas avec ça. Le souci maintenant pour moi, c'est de pouvoir continuer à jeûner. J'ai de grosses difficultés à faire le 24. Ça peut arriver sur une semaine de 7 jours que je jeûne 2 jours, que j'ai réussi à faire le 24. Le reste de jours, je ne parviens qu'à faire le 16-8. Ça, c'est parce que je me suis remise dans le cycle du sucre et que j'ai souvent des pics d'envie de manger du sucre. C'est vrai que je ne mange plus des éléments sucrés, voilà, mais je mange. Du coup, avant de commencer ma chaîne, avant de m'approcher du jeûne intermittent, j'avais déjà fait des recherches sur le jeûne hydrique. Mais ça ne m'a pas intéressé plus que ça parce que je m'étais dit, un jour d'autre, je vais le faire. Dans ma vidéo de présentation, je vous le dis que je vais souvent faire des défis. Voilà.
Ça, ce sera un défi pour moi. Je me suis décidée aujourd'hui, donc je ne suis pas préparée du tout. Mon dernier repas aujourd'hui, je l'ai pris à 15 heures. Du coup, l'objectif, c'est, on est lundi 15 heures, mardi 15 heures, un jour, mercredi 15 heures, 2 jours, jeudi 15 heures, 3 jours. Donc, je devrais manger jeudi au dîner. Voilà. Je n'ai pas fait assez de recherches sur le sujet, mais j'ai une petite idée, je l'ai. Comme je veux enregistrer, je veux partager ça avec vous, je me suis dit, je fais la vidéo, je commence et au fur et à mesure, je vais vous faire des updates. Voilà. Je sais que pour pouvoir appeler un jeûne hydrique, il faudrait qu'on boive de l'eau et on peut se permettre un thé ou, je pense, un thé par jour ou un café, mais pas plus. Sinon, ça devient une diète. D'après ce que j'ai vu dans des vidéos sur YouTube de personnes qui sont un peu plus avancées dans le sujet. Donc, ce que moi, je voudrais faire, c'est un jeûne hydrique. Donc, c'est parti pour ce jeûne. Je vais le partager avec vous. Comme ça, si quelqu'un aussi est intéressé, qui puisse le faire et on va voir. Je suis très, très, très contente de pouvoir le faire. Je sais que ce ne sera pas facile, mais je croise les doigts et je crois en moi. Voilà. Demain matin, on va se prendre pour mon thé peut-être. Je prends le thé étant à la maison. Et puis le reste de la journée, je vais vous dire comment est-ce que je me sens. C'est vrai que l'idée du jeûne n'est pas une chose nouvelle pour moi, mais un jeûne aussi long, je ne l'ai jamais fait. Donc, c'est parti. On se reprend le matin. Bonne nuit. Souhaite-moi bonne chance. Bisous. Bonjour. On est mardi. Il est 11h45 et je n'ai pas encore bu de l'eau, rien du tout. Pour l'instant, ça se passe bien parce que c'est plus ou moins ce que je fais. Parce que si je faisais le 24, là je serais à 20h. Donc j'ai déjà eu à jeûner 20h. J'ai même déjà eu à jeûner 24 heures. Donc jusqu'à 15h, je sais ce que c'est. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est facile, hein, mais je sais déjà ce que je peux ressentir. J'étais en train de me documenter pour essayer d'approfondir mes informations sur le jeûne hydrique et je me rends compte que je fais beaucoup de choses qu'il ne fallait pas avant de le débuter. Voilà, c'est vrai que ce n'était pas quelque chose de préparé. Je savais que je voulais le faire, j'avais ça en tête, mais ce n'était pas préparé de le commencer hier. Voilà, du coup, hier, après avoir mangé, parce que j'ai cuisiné les saucisses avec des légumes que je mangeais avec de la patate douce. Et après ça, j'ai eu envie de sucre, j'ai mangé du chocolat. Erreur, parce que comme je regardais, je vais prendre mes notes que j'ai prises là. Comme je regardais, pour se préparer au jeûne hydrique, il faudrait les 3 premiers jours ou même les 5 premiers jours avant le début du jeûne hydrique, il faudrait manger des légumes, des légumes, des fruits aussi, éviter les féculents, éviter le chocolat, éviter les excitants du genre type café. Voilà, et les nourritures préparées qu'on vend dans les nourritures industrielles en fait. Bon, moi, industrielle, je ne mange pas. Donc, par contre, café, j'en ai bu. Légumes, oui, j'en mange parce que c'est devenu mon rituel. Mais quand même, mon plat d'hier, mon dernier plat d'hier n'était pas un plat d'introduction au jeûne en fait. Parce que saucisse, c'est super gras. On va dire ça comme ça. Je mangeais ça avec la patate douce, c'est des féculents. Après, j'ai mangé, j'ai pris du chocolat. Voilà, donc mon dernier repas ne va pas m'aider à gérer au mieux le jeûne. Mais bon, c'est pas grave, j'ai décidé que je me lance. Voilà. Donc, je vais commencer avec ma première tasse de la journée. Admirez, c'est une tasse qu'on a donnée pour c'est une tasse de Mathis en fait, qui est trop grande pour lui, donc je l'utilise pour boire de l'eau quand je vais contrôler ma quantité d'eau. Ça, c'est 600 ml. Je vais essayer d'en boire 3 cette journée. Bon. Aujourd'hui, j'ai fait du smart working, donc c'est un peu plus facile pour moi. Je ne dépense pas trop. La difficulté que j'aurai sera de gérer mon second, entre guillemets, boulot. Parce que, comme je vous l'ai dit, je fais aussi des tresses. Et j'ai des rendez-vous cette semaine. Donc, ce soir, je dois faire des tresses. Mercredi, je dois amener Mathis à la piscine. Et puis, jeudi, je dois coiffer. On va voir. Moi, de toutes les façons, je vous ai dit,
je vais toujours m'écouter, je ne vais pas me fusiller, je ne veux pas jeter à l'air ma santé. Donc, j'essaye, j'ai vraiment envie de le faire. J'ai besoin de le faire vraiment pour essayer de me désintoxiquer, essayer de retirer ces mauvaises habitudes-là en moi. Ce n'est pas une question de poids, je vous le dis, parce que cesser de manger, sûrement vous fait perdre des kilos, mais dès que vous commencez à manger, vous les prenez. Donc ici, il ne faut pas se méprendre sur ma pratique ou sur mon parcours. Ce n'est pas pour perdre du poids. Si tu perds du poids, tu fais un rééquilibrage alimentaire et tu apprends à manger plus sainement. C'est juste que j'ai recommencé des mauvaises habitudes et j'ai des difficultés à m'en sortir. Donc, je me sers du jeûne hydrique pour m'aider à me désintoxifier et recommencer à faire mon rééquilibrage alimentaire de façon plus saine, surtout de me retirer du sucre parce que j'ai cette faiblesse là. Voilà, je vais m'arrêter là, je vous laisse, je vais travailler parce que ma pause elle est terminée. On va se reprendre sûrement ce soir avant le coucher parce que entre temps je pense pas que j'aurai le temps de faire une update. À ce soir, bisous. Coucou à vous, voilà. Il est 17h15 si je m'abuse. J'ai fini ma journée de travail. Là, je vais aller prendre Mathis. Et Mathis, c'est mon fils pour ceux qui passent ma vidéo pour la première fois. Et après ça, je vais faire des tresses. Comme vous voyez là, j'ai déjà des mèches qui sont préparées. Voilà. Donc, je vais faire des tresses. La journée s'est bien passée. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas la première fois que je fais un jeûne de 24 heures. Là, j'ai dépassé les 24 heures parce que mon dernier repas était hier à 15 heures. Là, il est déjà 17 heures, donc je suis déjà outre les 24 heures. Mais la partie la plus difficile pour cette journée-ci, pour ce moment auquel je suis en train de tourner, a été aux environs de 13 heures. Parce que généralement, c'est l'heure à laquelle je mange. Et comme le corps et quelqu'un qui se rappelle toujours, donc qui vit d'habitude, j'ai eu un peu de sensation de faim. Pour l'instant, ça va. J'ai bu 2 tasses d'eau, donc 1 litre et 20. Ce soir, je vais essayer d'en boire encore 1 tasse selon mes envies. J'essaye de ne pas boire de grosses quantités et je bois au fur et à mesure. Voilà. Donc, je ne sais pas si on va se reprendre encore aujourd'hui parce que, comme je vous l'ai dit, je vais faire des tresses. Je vais sûrement y passer 3 heures de temps ou 4 heures, ça va dépendre de ce que la fille m'a demandé. Et s'il est trop tard et je suis fatiguée, on va juste se reprendre demain matin. Par contre, si ça va et que je suis en forme, je vais juste vous faire un petit coucou pour souhaiter bonne nuit. En tout cas, la première journée, elle s'est bien passée. Et j'ai des fois l'impression que c'est quand on mange qu'on a encore plus faim. C'est-à-dire que quand moi je suis à jeun, c'est vrai que j'ai la sensation de faim. Mais je n'ai pas cette envie de me jeter sur la nourriture. Si je mange, par exemple, et que je mange peut-être beaucoup de féculents ou un peu de sucre, juste après, quand j'aurai digéré, je vous assure que j'ai des attaques de faim. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Si toi qui regardes la vidéo, tu connais beaucoup plus que moi, n'hésite pas à me dire en commentaire ce qui se passe. Je sais que ça peut être aussi par rapport à la montée de l'insuline, au fait que l'insuline baisse et que ça me donne un coup de fatigue et il faut remanger. Mais même quand je ne mange pas de beaucoup de féculents, ça m'arrive des fois d'avoir encore des attaques de faim. Voilà. Bon, moi je vais y aller parce que bientôt il va se faire tard. On se reprend tout à l'heure ou demain matin. Je te vois bonne chance. Coucou, voilà. Il est 13h moins 10, c'est ma montre. Je suis en pause déjeuner. Et je vais bien, je vais vraiment bien. Mes sensations, c'est un bien-être. J'ai pas faim, mais j'ai le manque de manger. Voilà, ça c'est la réalité. Hier à cette heure-ci, j'avais faim. Mais aujourd'hui, non. Ça se passe super bien. Il y a des moments, même dans la journée, je me dis, si ça va comme ça, je peux faire plus de 3 jours. Après, je n'ai pas envie d'exagérer. Voilà. Mais comme je vous le dis tout le temps, je vais écouter mon corps. Je vais voir. Déjà, si j'arrive à le faire jusqu'à demain, je suis déjà super contente. Demain, je dois faire 2 tresses à une autre fille. Donc, quand je vais rentrer, je vais aller la chercher à la gare parce qu'elle n'est pas véhiculée. Et comme moi, je viens en campagne, vous voyez,
Ça, c'est les alentours du travail. Quand je dois manger, je sors, je fais quelques pas et je prends la bonne air, l'air pur en fait. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour cette pause. Et on se prend ce soir du retour à la maison parce que je finis, je vais aller prendre Mathis, je vais l'amener à la piscine et après la piscine, rien du tout. Donc ce soir à la maison, je vais vous prendre pour un update de la journée et vous dire comment je me sens avant d'aller au lit. Donc bonne journée et à tout à l'heure. Voilà. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans la nature. Alors, on est jeudi, il est 13h. Donc aujourd'hui, ça aurait dû être mon dernier jour de jeûne. Mais j'ai bien dit ça aurait dû. Voilà. Parce que je vais continuer. Je vais continuer le jeûne. Déjà parce que je me sens bien, franchement. C'est clair qu'il y a des périodes où on a un tout petit peu faim. Parce que je crois que c'est normal. Mais je ne pensais pas le faire aussi bien en fait. Bon, donc là je suis super motivée. J'ai regardé les bénéfices du jeûne hydrique. J'ai aussi regardé comment bien le faire pour ne pas se bousiller la santé. C'est vrai que j'ai commencé le jeûne comme ça d'un coup de tête. Celui-ci en fait, le jeûne hydrique, je l'ai commencé vraiment sans y penser beaucoup. Mais je suis assez, je ne veux pas me faire du mal. Je sais que ça peut faire du bien au corps. Je sais aussi que si on le fait mal, ça peut nous donner des aspects négatifs en fait. Du coup, qu'est-ce que j'ai compris? Les 2 premiers jours, je buvais beaucoup d'eau. Mais pour un jeûne de 3 jours, ça pourrait aller. Dans le cas où on voudrait faire plus de jours, c'est déconseillé de boire beaucoup d'eau parce qu'on fait beaucoup travailler les reins et on élimine beaucoup de ces minéraux. Qui dit ces minéraux dit aussi du potassium parce que ça va ensemble. Et du coup, comme on ne mange pas, on ne va pas réintégrer les ces minéraux qu'on va éliminer avec les urines. Donc, ce que je vais faire, c'est vraiment boire le minimum possible. Boire si j'ai soif, voilà. Et de toutes petites quantités, juste pour donner un peu de liquide à mon corps. Donc, c'est ce que je vais faire. J'aimerais bien faire, allez, je vais le dire, j'aimerais bien faire 7 jours. Voilà. Ça me tourne un peu dans la tête là. Je ne sais pas si ça va bien se passer parce que j'ai des journées assez chargées. Hier, par exemple, j'ai dormi à minuit parce que j'ai dû faire un tour à Turin pour aller acheter des mèches. Aujourd'hui, je dois coiffer 2 filles, mais ce sera des box braid. Et aujourd'hui, c'est jeudi. Vendredi, je dois faire des tresses. Samedi, je dois faire des tresses. Dimanche, je dois faire des tresses. Donc, c'est assez chargé. Je n'ai pas envie de faire une vidéo trop longue parce que peut-être que ça ne va pas vous intéresser plus que ça. Du coup, je vais vous reprendre sûrement ce soir, juste au coucher, pour vous dire bonne nuit. Et demain matin, ou bien demain à la même heure, je vais encore faire une autre vidéo. Je vais essayer de rester assez courte dans mes commentaires. Et puis, parce qu'à la fin, il fallait que je fasse une conclusion. Et vous ne savez pas quoi, je ne sais pas ce que j'ai fait. Je me suis pesée. C'est vrai que je ne voulais pas le faire, mais j'ai mis un réel sur TikTok aussi, sur ma page TikTok, sur Instagram. Et les gens sont intéressés à savoir combien je pesais avant. Donc, je me suis pesée hier, en fin de journée, donc j'étais pleine d'eau, comme je vous disais. J'étais à 92,8 kilos. Donc, rendez-vous à la fin du jeûne. Je ne sais pas combien de jours je vais faire. Restez scotchés et vous le saurez à la fin de la vidéo. Voilà, c'était moi. Bonne chance, bonne journée. On se reprend ce soir ou demain matin, je ne sais pas. Bisous, bye bye. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Voilà. À ma montre, il est 14h. Donc, à 1h près, on est à mon 4e jour de jeûne hydrique. Voilà. Qu'est-ce qui change du 3e au 4e jour? Aujourd'hui, je me sens un tout petit peu plus faible pour dire la vérité. Je suis un peu plus faible et
c'est pas que j'ai des vertiges hein, ou que je tiens pas debout, c'est tranquille. Juste que je me rends compte que peut-être je pourrais faire des activités un peu plus poussées. Et en plus, j'ai la bouche un peu pâteuse, voilà. Par contre, je pense que je n'ai pas de mauvaise haleine parce que je contrôle. Je sais qu'il y a des gens qui peuvent développer ça après quelques jours de jeûne, donc je contrôle pour avoir de mauvaise haleine. Et en dehors de ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Niveau faim, ça va. Sincèrement, je ne souffre pas la faim. De temps en temps, j'ai le ventre qui me rappelle qu'il est vide, mais c'est tout, je contrôle là parce que bientôt je dois bâtir, il me reste 4 minutes. J'ai le ventre qui me rappelle de temps en temps qu'il est vide, mais c'est tout, c'est pas une souffrance. Je pense que quand on s'alimente et qu'on a faim, c'est plus poussé le réservoir qu'on a dans le ventre. Donc, on va voir ce soir, quand la jeune fille va arriver pour se faire des tresses. Si j'ai la force de lui faire des tresses sans manger, je continue. Si je me rends compte que j'arrive pas à lui faire des tresses parce que je manque de force, j'arrête et je mange. Donc, c'était ma bonne chance. J'aimerais bien faire au moins jusqu'à 5 jours en fait. Je sais pas. Mais bon, on écoute son corps. Moi, c'est ce que je me suis promis. C'est ce que je me suis promise. Je ne fais pas des choses exagérées. J'essaye. Tant que je tiens le coup, c'est bon. Mais si je me rends compte que c'est plus la peine, j'arrête. Donc, on se reprend ce soir pour une mise à jour. Moi, j'espère bien pouvoir continuer. À toutes. À ce soir. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Voilà. On est vendredi soir. Il est 21h30 déjà. Et j'ai décidé ce soir de manger. Pourquoi j'ai décidé de manger? Pour 2 raisons. La première, c'est parce que, comme je vous ai dit, je dois faire des tresses. J'ai commencé et je me sens faible. Donc, mes bras ne sont pas réactifs comme d'habitude. Voilà. Et comme c'est des tresses qui vont prendre beaucoup de temps, je peux me permettre de les faire vraiment comme ça au ralenti, comme un escargot. Voilà. La deuxième raison, c'est parce que j'ai eu mes règles. Mes règles sont arrivées aujourd'hui. Voilà. Ben, je vous annonce ça. Désolée. Et avec les règles, le premier jour, généralement le premier et le deuxième jour, pour moi, c'est perte d'énergie totale. Donc, vu que je dois faire les tresses aujourd'hui, je dois encore en faire demain matin. C'est vraiment pas la peine que j'insiste parce que ça va pas le faire. Voilà. Du coup, donc ce soir, j'interromps. Ça va faire 4 jours et plus ou moins 6 heures de temps que j'ai pas mangé. Voilà, donc depuis lundi 15 heures. Et je suis déjà assez contente parce que je suis fière de moi parce que j'avais prévu de faire 3 jours. Et là, même si j'avais le doute, j'ai hésité je ne sais pas si je l'aurais fait en fait. Là, j'en ai fait 4, c'est bien. Je vais organiser pour que la prochaine fois, ça se passe mieux. Bon, là, je ne vais pas trop tarder parce que j'ai la fille qui m'attend. Je vous fais voir mon plat. Et demain, quand je serai tranquille, calme, on va papoter un peu. Je vais vous dire mon ressenti, ce que je peux mieux faire ou pas. Bon, on en reparle demain. Je vous fais voir mon repas. À toutes. Voilà, pour ce soir, je me suis fait 3 œufs à la coque. J'ai coupé des tomates. Au-dessus, j'ai mis des grains de sésame, une poignée de salade et une poignée, je crois c'est 4 ou 5 fruits d'olive noire. J'ai assaisonné avec du sel, un peu d'huile et un tout petit peu de vinaigre de vin rouge. Ce sera tout pour ce soir. On se prend demain. Bisous. Voilà, voilà. Si on se reprend maintenant, ça veut dire que tu as regardé toute la vidéo. Et pour ça, je te remercie. Je me sens très honorée que tu aies pris ton temps pour visualiser ce que j'ai partagé avec toi. Alors, cette expérience de jeûne hydrique, pour moi, a été très, très bénéfique. Déjà parce que je ne pensais pas, je vous assure, pouvoir faire autant de jours sans manger. Je ne pensais pas pouvoir contrôler ma faim. Je ne pensais pas avoir la force physique d'y arriver. Après, au départ, je voulais faire 3 jours. J'ai décidé de faire, j'ai pensé à 7, je n'ai pas pu faire 7, je me suis arrêtée à 4 et c'est pas grave parce que je vous assure, c'est très important d'être en harmonie avec son corps, de ne pas le pousser aux excès. Voilà. Moi, je pense que j'aurais pu faire plus si j'avais une vie un peu plus tranquille. Je vais dire ça comme ça. Mais je ne vais pas dire malheureusement parce que c'est ma source de revenus. C'est ça que je vis. J'ai une vie assez, entre guillemets, chaotique niveau travail. J'ai un boulot de 8 heures de temps et généralement, après le boulot, je fais les tresses. Ça, des fois en semaine et même le week-end. Du coup, comme je n'avais pas préparé
mon jeûne hydrique. J'ai juste commencé lundi. Je n'ai pas calculé que en fin de semaine, j'aurais eu mon cycle. Du coup, ça a un peu fauché les choses parce que c'est pas facile pour quelqu'un qui a un cycle entre guillemets abondant. Désolée d'entrer dans les détails, mais c'est la réalité. De pouvoir tenir sans avoir une énergie à l'intérieur. Voilà. Donc, franchement, ça m'a fauché. Et le fait aussi que j'ai dû travailler aussi ne m'a pas aidé. Bon, j'ai arrêté. Je suis très fière de mon parcours. Je suis contente des effets. Voilà. Je me sens légère. Vous n'imaginez pas à quel point je me sens moins ballonnée. Voilà. Mon ventre, quand je suis en règle, est généralement très gonflé. J'arrive pas, je sens comme une nerf dans mon ventre. Là, ce n'est pas le cas et c'est dû et c'est grâce à ce jeûne hydrique que j'ai fait. Un autre bénéfice, c'est que j'ai recommencé à contrôler ma faim. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo, j'étais arrivée à une période où je ne parvenais plus à gérer ma faim. J'avais des crises encore de sucre comme au début, en décembre, que j'ai commencé mon parcours de rééquilibrage alimentaire à cause des excès que j'ai fait pendant mes vacances, que je ne regrette pas parce que les vacances, c'est fait pour ça, pour relâcher. J'étais retournée dans le cycle de non-contrôle. Là, c'est reparti, je pense. C'est vrai que je n'ai pas encore assez de distance par rapport à ça, mais j'ai arrêté hier, on est déjà aujourd'hui, et j'ai mangé un repas et je n'ai pas encore eu faim. Voilà. Autre chose, autre bénéfice de ce jeûne hydrique, c'est clair, c'est la perte de poids. Voilà. Je n'avais pas envie de me peser, mais quand j'ai publié, comme je vous l'ai dit, il y a des gens qui m'ont posé la question de savoir combien de kilos j'avais au début. Alors lundi, quand j'ai débuté, je ne me suis pas pesée parce que mon intention était juste de faire ce parcours de jeûne hydrique pour me désintoxiquer, pour vider mon intestin et rejeter tout ce qui était de base, pouvoir recommencer sur de nouvelles bases. C'est ça vraiment, et puis atteindre aussi l'objectif de la production des cellules neutres. Donc, des cellules staminales dans la phase de l'autophagie. Si tu ne sais pas ce que c'est, j'ai une vidéo que j'ai faite dessus qui te parle clairement du jeûne intermittent et c'est quoi son parcours, tout le progrès de 0 à 24 heures de jeûne. Voilà. Donc, je voulais absolument arriver à cette phase d'autophagie et laisser mon corps au repos pour un laps de temps, pour un temps déterminé, bien sûr. Donc, je l'ai fait. Je suis arrivée à ce niveau-là. Je pense que j'ai bien reseté. Et maintenant, je vais tout faire pour ne pas gâcher cet effort-là. Donc, mes résolutions après ce jeûne hydrique, c'est quoi? C'est recommencer à manger sainement. Donc, comme j'ai terminé le jeûne hydrique, moi je suis un médecin, je ne vais pas entrer dans les phases, comment je vais faire, c'est quoi les aliments qu'il faut. Je sais que j'ai fait un jeûne hydrique, je vais tout retirer. Pour cette fin de semaine et pour la semaine prochaine, je vais essayer d'introduire les aliments tout doucement. Donc, comme vous avez vu, hier, j'ai mangé une salade. Aujourd'hui, j'ai mangé des œufs à la coque avec des courges et œufs à la coque, courges et un morceau de fromage. C'était bon pour aujourd'hui. Donc, même chose, demain, je vais faire un bouillon de poulet, par exemple. La semaine prochaine, je vais manger pareillement. Donc, ma source de sucre, de glucides, sera les fruits. Pour l'instant, je ne vais pas introduire les féculents. Les féculents, je vais les introduire doucement. Voilà. Donc, moi, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Et on va en reparler. On va reparler jeûne hydrique de comment est-ce que je gère après. Est-ce que le poids que j'ai perdu, parce que désolée, je me suis perdue. Je me suis pesée mardi, j'étais à 92,8 kg. Je me suis repesée jeudi, j'étais à 88,2 kg. Donc mardi, j'avais déjà commencé parce que j'ai commencé lundi. Voilà, j'étais à 92,8 kg et puis 88 kg. Donc, en mardi, mercredi, jeudi, en 3 jours, j'ai perdu 4 kg. Mais ça, c'est clair que je vais récupérer des kilos. Voilà. Donc, si tu fais le jeûne hydrique parce que tu veux maigrir, c'est clair que d'un coup, tu vas perdre quelque chose. Mais quand tu vas recommencer à t'alimenter, le fait que tu aies retiré totalement tous les aliments à ton corps, il va stocker plus qu'il en faut. Donc, c'est important quand tu recommences de manger de façon saine et de rester un peu de contrôler les calories pour pas donner plus qu'il en faut parce que sinon, tu vas stocker plus qu'il en faut. Voilà. Donc,
Si tu as regardé ma vidéo jusqu'ici, je te remercie. Vraiment, je suis très honorée. Nous sommes 410 personnes à l'heure que je vous parle. C'est juste too much pour moi. Je suis super heureuse parce que ça repaye un peu les efforts que je fais. Parce que je vous assure que des efforts, il en faut pour pouvoir tenir une chaîne avec surtout le fait que j'ai un enfant, que j'ai un boulot. J'ai plein de choses, mais c'est quelque chose qui me passionne, ça me plaît. Donc, je fais ce qu'il faut. Voilà. Merci à vous qui vous abonnez. Merci à vous qui likez. Merci à vous qui partagez cette vidéo-là. C'est vraiment un parcours que j'espère pouvoir continuer et faire évoluer cette chaîne. Donc, si tu as aimé et que tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Si ce que j'ai fait t'a plu, n'est-ce pas, si tu as kiffé, n'hésite pas, mets-moi un pouce bleu. Parce que le pouce bleu, c'est le seul moyen que moi j'ai comme créateur de contenu de pouvoir faire augmenter ma communauté et pour aussi booster l'algorithme de YouTube. Voilà, cette vidéo, j'aurais besoin de vous la faire à la libre parce que c'est juste fantastique. Voilà, merci, bisous, à la prochaine, bye bye.